Zou, bonjour tout le monde, je suis Pierre, vous êtes bien dans un nouvel épisode des éleveurs de pixels. Aujourd'hui, setup un peu particulier parce que pour la première vidéo de cette semaine, où je rappelle, je vais essayer de me lancer un petit défi qui est de balancer une vidéo tous les jours pendant la semaine. Je regrette déjà. Bref, aujourd'hui ça va être critique photo. Donc du coup vous m'excuserez de ce décor un peu plus bordélique, moins organisé. Mais bon, de toute façon le principal c'est ce qui va se passer à l'écran, donc voilà. Bref, vous avez été pas mal à m'envoyer beaucoup de photos. J'en avais demandé une ou deux par personne. J'en ai souvent eu 2 voire 3, hein, pas bien. Vous me les avez envoyés sur l'adresse critiquephoto.ep@gmail.com et j'ai reçu quoi, genre 80 mails. Faut que j'arrête de faire ça, j'arrive pas à gérer en vrai. Bref, du coup, j'ai pas choisi les 80 photos non plus, les 80 personnes. Je dois bien vous avouer que j'ai fait une petite sélection. Sinon on va y passer des heures et je vais essayer d'y passer moins d'1 minute par photo parce que sinon ça va vite devenir un épisode d'1 heure quoi. Bref, je pense que c'est parti. Alors, première photo, une de Alexandre, Calvez, je suis désolé pour les noms, hein, je m'excuse d'avance, voilà, parce que je vais les écorcher. Alors, si je me souviens bien, tu m'as dit que tu as voulu faire un portrait et que tu as mis un CD devant, c'est ce qu'on voit, le petit éclairage en bas à gauche. Franchement, c'est une super idée. La zone de netteté est juste parfaitement bien choisi, enfin le portrait rend super bien. Il y a une belle différence de couleurs et je pense que c'est ce que tu as recherché entre les couleurs froides et les couleurs chaudes. C'est un beau contraste là. L'exposition pour moi est parfaite. Alors ouais, t'as une zone brûlée devant, je suppose que c'est le CD-ROM. Et t'en as certainement sur le côté aussi avec la fenêtre, mais au final on s'en fout un peu. Pour moi c'est un super beau portrait, j'aurais peut-être juste testé, si j'avais été à ta place, que la modèle me regarde droit dans l'objectif. Je sais pas si ça aurait donné quelque chose en plus, mais là comme ça c'est ce qui me manque. Maintenant peut-être qu'au final celle-là rend mieux. Mais franchement voilà, c'est une super photo. Et j'ai pas grand chose à critiquer en soi, hein. Le cadrage est bon, l'exposition aussi, la composition top. Bah continue, franchement. Alors deuxième photo, là on change de registre. Une photo de Antoine Mullier. Un paysage en noir et blanc, je sais plus du tout où c'est, hein. Tu me l'as mis dans le mail mais j'ai complètement zappé. Alors t'as choisi un format carré pour cette photo là, c'est peut-être pas ce que j'aurais fait. Enfin maintenant ça rend quand même bien au final. Ta composition est bonne. On a vraiment un bel avant-plan avec les personnes qui sont vraiment toutes petites face à cet immense rocher, à cette immense montagne, falaise, je sais pas comment on appelle ça. J'aurais peut-être juste tenté de faire une longue exposition, voir ce que ça donne, pour l'eau, mais sinon comme ça, il n'y a rien qui me gêne de base. En fait, c'est surtout ton cadrage qui m'ennuie un peu. Je sais pas, moi je l'aurais mis plus en paysage, genre en 16 voire en 21 neuvième, pour avoir quelque chose de très large, et vraiment donner ce rendu un peu cinéma qu'offre cette scène, parce que c'est vraiment un super bel endroit. Après ouais, il n'y a pas énormément de détails dans le ciel, mais c'est pas important. Il y a du détail presque partout dans la roche, c'est ce qui pour moi est important. Ton noir et blanc est bien traité, même s'il est fort contrasté. À mon avis, t'as dû shooter vers midi, 14h. Enfin, il va y avoir pas mal de soleil dans le ciel. Parce qu'en même temps, du soleil sur la terre, c'est pas... Voilà, hein, pas pratique. Puis voilà, ouais non, juste si je pouvais te donner un conseil, peut-être essayer si t'as encore le fichier original, de le faire en 16 neuvième, voire en 21 neuvième. Bref, un format qui est plus adapté pour moi au paysage que celui-là. Même si ça rend quand même pas mal. Troisième photo de Baptiste Lanotte. Celle-là, elle m'a franchement pété aux yeux. Elle est magnifique, il y a du détail partout, c'est ce qu'il faut. C'est une photo qui est très très bleue, tant l'eau que le ciel. Et t'as quelques touches de couleur dessus qui dénotent un peu, comme le rouge à l'avant du bateau, le vert des arbres à l'arrière, les maisons qui sont un petit peu jaune-orange de temps en temps. Ça rend quand même pas mal du tout. Là aussi, pour moi, j'aurais fait peut-être un format un peu plus allongé. À mon avis, t'es resté en 4 tiers, le format natif de l'appareil photo. J'aurais peut-être tenté un 16 neuvième. Mais bon, voilà, rien de... C'est juste mon avis, même les reflets dans l'eau sont super bons. Juste par curiosité, j'aurais peut-être testé aussi une pose longue à cet endroit-là pour que l'eau et le ciel soient plus... Comment on appelle ça? Soit plus un peu coton comme ça, enfin, soit tout lisse, comme une pose longue. Mais sinon, pour le reste, c'est vraiment génial. Je vais pas avoir grand-chose à dire, je pense, dans cette critique photo. La troisième... Ah, alors la photo, c'est nommée Bateau couchant. Je suppose que c'est quand même pas ton nom. Ouf. Bon, sorry, je devais pas avoir ton nom, on l'a vu dans le mail. Ou alors je me suis trompé. Bref, tu reconnaîtras certainement qui est l'auteur de cette photo. Cette photo m'a vraiment sauté aux yeux parce qu'on dirait un peu une affiche de film. Il y a un très très beau contraste, t'as du détail presque partout, même dans le ciel, alors que c'est quand même chaud d'en avoir. Évidemment, t'as juste le soleil qui est cramé et t'as une petite partie sur la coque du bateau qui est un peu cramée aussi, dû au soleil.
mais franchement c'est rien de dérangeant. Là, le fait que t'aies shoté à une haute vitesse, ça fige les vagues, donc l'eau est vraiment figée, tu vois toutes les gouttes dans l'eau, enfin, c'est juste terrible. Et le point de vue est pas normal, mais ça fait du bien de voir ça en fait. Ça... Enfin, quand je dis pas normal, c'est juste qu'on n'a pas l'habitude de voir des points de vue pareils, et c'est franchement un point de vue génial. La mise au point est bonne aussi, je l'aurais peut-être fait sur le 8 devant, mais après, même comme ça sur les vagues, ça donne super bien. Et là, par contre, le format vertical comme ça donne super bien, donc de nouveau, j'ai pas grand chose à dire, hein, bravo. Alors, quatrième photo, on repart sur du portrait de Corentin Bérube. Je suis vraiment désolé pour les noms. Alors, portrait de 2 femmes en rose, si je dis pas de bêtises. Est-ce que je peux zoomer dedans? Ah oui, juste, c'est toi qui m'as dit ça, je pense. Un shooting un peu imprévu, un peu à l'arrache, j'ai fait avec des draps. Si je me souviens bien, c'est ce que tu m'as mis dans le mail, maintenant je peux me tromper. Il y a une drôle d'atmosphère qui se dégage de ta photo, c'est assez intriguant. D'un point de vue technique, la mise au point est bonne, le cadrage est bon, pile au milieu. La lumière est super bonne aussi, il n'y a aucune zone cramée, ça rend super bien sur le visage. Maintenant, j'ai peut-être un peu de mal avec l'expression de la modèle à gauche, je préfère celle à droite. Maintenant, ça c'est complètement personnel, on est bien d'accord. Mais j'ai un peu de mal avec celle à gauche, je l'aurais peut-être fait poser différemment. Maintenant, voilà, le cadre est juste magnifique. C'est peut-être juste dommage d'avoir une branche qui passe juste derrière elle. J'aurais peut-être, je sais pas si c'était possible, mais de décaler la branche ou de décaler ton cadrage de façon à ce qu'il y ait une branche de chaque côté. En tout cas, à ce qu'il n'y a rien derrière elle pour que ça gêne pas le regard. Mais sinon, ça donne vraiment bien avec tout ce flou en avant-plan. Ça nous plonge vraiment vers ton sujet, quoi. Enfin, vers tes sujets. Pour un shooting imprévu, franchement, chapeau. Je regarde si j'allume mon micro parce que je suis pas sûr. Ouais, c'est... Hop. Alors, ici, photo animalière de Clément, Eliane. Bref. Alors, première chose, il y a ton logo qui m'ennuie, ça gâche toute la photo, franchement, le prend pas mal, hein, mais les logos j'ai du mal, même les signatures en général, donc ça gâche le truc. Et il y a un problème de mise au point, ou alors t'as zoomé vachement fort dans ta photo parce que j'arrive pas à voir où c'est net. J'imagine que c'est sur l'animal devant. Mais ça saute pas aux yeux, quoi. Ou alors ce sont mes lentilles qui déconnent, mais je ne pense pas. Non, je ne pense pas. J'ai un problème au niveau de la netteté. T'as dû, à mon avis, soit fort zoomer dans ta photo, ou alors ton objectif était sale, ou je sais pas trop quoi. Au niveau des couleurs, j'aurais peut-être travaillé un peu plus en post-prod de façon à détacher le sujet du fond, parce que là c'est fort ton sur ton, j'ai l'impression. Après, bon, je suis daltonien, donc ça doit pas aider non plus. Au niveau du cadrage, par contre, c'est bon. Juste dommage d'avoir l'animal tout à gauche de la photo qui regarde mais contre le bord de la photo. C'est un truc un peu bizarre. Soit j'aurais laissé plus d'espace à gauche, soit je l'aurais carrément enlevé. Mais sinon, voilà, je sais que c'est chaud d'avoir des animaux en photo et c'est déjà un très très bon début, donc voilà. Si tu dois retenir les critiques, juste attention à la mise au point et à la netteté, quitte à la renforcer un peu en post-prod. Attention aux couleurs, n'hésite pas à renforcer ça. Et attention à ton cadrage, surtout pour l'animal à gauche. Alors ici, une photo de Erwan Demeter, je sais pas, hein. Désolé, j'ai l'impression de dire ça à chaque photo. Alors celle-là, elle claque. Elle claque pas mal, mais il y a quand même quelques défauts qui m'ennuient. À première vue comme ça, c'est une photo qui m'intrigue parce que ça fait vraiment un noir et blanc très contrasté, un paysage un peu apocalyptique comme ça. Déjà le fait d'avoir le pont parfaitement au milieu, ça rend bien. Maintenant, ouais, je suis devant, ça rend super bien. D'avoir la barque tout devant, ça rend bien aussi. Maintenant, il y a une tache autour de la barque. Et du coup, ça donne l'impression, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais je pense que t'as dû rajouter la barque en post-prod. T'as dû refaire une retouche, t'as dû rajouter la barque, elle était pas là de base. Je peux me tromper, mais il y a une tache plus sombre tout autour qui me donne cette impression-là. Après, sur la montagne devant, pareil, j'ai l'impression que t'as rajouté de l'obscurité, que t'as volontairement assombri, mais du coup en post-prod sous Lightroom ou autre, toutes les montagnes. C'est une super bonne idée, mais ça se voit, et à partir du moment où ça se voit, ça me fait complètement sortir de la photo. Donc voilà, pareil ici devant. Alors si vous regardez au devant à gauche de la photo, il y a un moment où l'eau passe sur le pont. Enfin, c'est une pause longue que t'as fait, hein. Enfin, c'est soit une pause longue, soit t'as fait 2 retouches, mais en gros, il y a des morceaux du pont qui deviennent transparents, tout devant à gauche.
Et ouais, du coup, ça me fait un peu sortir de la photo aussi. C'est intriguant, t'as une super bonne idée, mais il y a encore du travail au niveau soit de la prise de vue, si t'as tout fait à la prise de vue, mais j'ai un gros doute, soit au niveau de la post-prod, et tu dois gommer quelques détails et plus travailler ta photo. Par contre, le ciel est juste vraiment dingue, quoi. Ensuite, photo de... Clément. Clément, voilà, t'auras ton nom juste en dessous, je vais pas le dire, sinon je vais l'écorcher. Tu m'as dit que c'était une des photos dont tu étais le plus fier, et je peux comprendre pourquoi, franchement elle est vraiment top. Une ambiance de nouveau très très bleue, avec deux silhouettes de personnes qui font du paddle, je pense que ce sont deux femmes. En tout cas à gauche oui, à droite je sais pas. Ça rend vraiment bien. Les montagnes, les silhouettes des montagnes derrière rendent... Enfin, elles sont juste dingues. Il y a deux taches noires en plein milieu, je suppose que ce sont deux oiseaux. Alors là comme ça je les aurais peut-être supprimés, parce qu'ils sont beaucoup trop loin pour qu'on se rende compte que ce sont des oiseaux et pour moi ce sont juste deux taches noires en fait. J'aurais peut-être fait un cadrage plus serré, de nouveau en 16 ou en 21/9, parce que t'as beaucoup d'avant-plan qui sert à rien. Du coup, si t'en avais un petit peu moins, ce serait peut-être pas mal. J'aurais fait un cadrage plus serré, je pense. J'aurais enlevé un bon quart en dessous, et peut-être un petit peu du ciel également. Enfin, peut-être pas pour le ciel, mais j'aurais enlevé l'eau en dessous, clairement. Parce que t'en as un peu de trop. Mais sinon, pour moi, c'est vraiment une belle photo. Et avoir toutes les silhouettes des bateaux derrière, ça rend super bien. J'ai soif. Alors, deuxième photo animalière, si je dis pas de bêtises, photo de IZK. Vous avez des noms bizarres quand même. Photo d'un oiseau, je serais incapable de dire lequel, je ne m'y connais absolument pas, mais cette photo est magnifique. Il y a tout. Le cadrage est là, la mise au point est bonne, les couleurs sont terribles, la lumière est excellente, encadre ta photo. C'est juste dommage, vraiment, d'avoir été mettre ta signature dessus. Encore ça va, elle est plus ou moins discrète, mais la police d'écriture fait que ton travail fait un peu amateur du coup. Et c'est pas dans le sens méchant, mais quand j'ai vu la première fois cette photo là, j'avais pas fait gaffe à ta signature, faut dire qu'elle est bien cachée, hein. Pour ceux qui la voient pas, elle est sur la branche en bas à droite. Quand j'ai vu la première fois ta photo, on aurait dit une carte postale quoi, genre les cartes de Natagora et des choses comme ça. Mais le fait d'avoir ta signature dessus, ça casse un peu le truc. Donc arrêtez avec vos signatures, de toute façon si on veut vous piquer la photo, on vous la piquera, ça sert pas à grand chose. Mais ta photo est juste magnifique, continue, si t'en as d'autres comme ça, je serais très heureux de les voir, sincèrement. Alors ensuite, un portrait de Lucie Boucher. Oui, je peux pas me tromper sur le nom là pour le coup. C'est un portrait intéressant, mais j'ai un problème avec la colorimétrie, on aurait dit un peu du sépia comme ça. Je sais pas si c'est mon écran qui rend ça ou pas, ou si c'est le cas. Et c'est un portrait vraiment très intimiste comme ça, il y a une profondeur de champ vraiment très réduite, il n'y a pas beaucoup de zones dans le net, il y a beaucoup de flou. Surtout que tu as, je suppose, une chaîne qui passe devant, je pense que ça doit être ça, et qui rajoute une belle zone de flou devant elle, mais sans trop gâcher le sujet. Détail, si je dis pas de bêtises, il y a juste dommage pour les cheveux qui passent devant son visage. Ça aurait été gommé facilement, je pense, sur Photoshop ou même sur Lightroom. Mais sinon, voilà, j'aurais peut-être descendu un petit peu, étant donné qu'elle regarde vers le bas, j'aurais laissé un peu plus d'espace vers le bas, et donc du coup moins en haut. Ouais, encore. Non, pour moi, j'aurais quand même laissé plus d'espace en bas, je pense. Après, pour le reste, ça rend très bien, c'est très doux, et ça correspond très bien à l'attitude de ton modèle, du coup, bah, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Alors ensuite, photo de Mathias Labille. Si je me trompe pas, tu m'as dit que tu as fait la photo à Waterloo pour les festivités du 1815. Ça date déjà, ça, non? C'était il y a 2 ans? 3 ans? Je sais plus. Bref. Ta photo est intéressante, mais comme pour la première photo animalière, j'ai du mal à voir où est la zone de mise au point. J'imagine très bien que c'est sur le tireur qui est en train de tirer. Un chasseur sachant chasser, bref. Mais de nouveau, j'ai un peu de mal à... Enfin, ça doit être fait avec, à mon avis, un recadrage ou quoi. T'as dû perdre en définition. Pour le reste, l'action est parfaitement bien immortalisée. On a le feu qui sort du canon, c'est juste terrible. Je sais pas si tu l'as rajouté après ou si c'était sur le moment même, mais dans tous les cas, ça rend super bien. Et si tu l'as rajouté après, je le vois pas. Le fait d'avoir toutes les personnes qui attendent à droite, c'est assez comique, je trouve. Et franchement, l'action est vraiment bien faite, quoi. La colorimétrie est terrible. On a un beau contraste entre le vert et l'orange et le bleu. Il y a beaucoup de bleu derrière. Et ça rend super bien. D'avoir un petit peu de fumée en plus, c'est cool. J'aurais peut-être rajouté un peu de fumée au-dessus des gens. Je sais pas, non, je pense pas. J'aurais laissé comme ça. À part le point de netteté où bah c'est pas hyper net, mais peut-être que la définition de ta photo est pas top non plus. Le reste est vraiment bon. Alors, photo animalière, macro. Bon, je suis plus macro à mon avis. De Michael Ludovici. Bah Michael quoi.
Salut. Photo d'une coccinelle. Alors là, le format carré, pour moi, rend bien. Elle est peut-être juste un tout petit peu trop saturée pour moi. Il y a un peu trop de couleurs. Mais pour le reste, ça rend vraiment bien. T'as une bonne zone d'honnêteté, la mise au point sur sa tête est juste terrible. En plus, elle est toute mignonne. J'avais jamais vu qu'une coccinelle avait une espèce de moustache devant comme ça. Enfin bref, on en apprend tous les jours. Et puis voilà, non, ça rend vraiment bien. J'ai pas grand chose à dire là pour le coup. J'aurais peut-être testé plutôt en format vertical, un truc plus allongé pour avoir toute la feuille. Et encore, je suis pas sûr. T'as même du détail du coup sur la feuille, ça rend super bien, t'as toutes les nervures comme ça. Pas grand chose à dire si ce n'est que pour moi il y a un peu trop de saturation. Alors, photo portrait de Noska. Alors, si je me souviens bien, il me semble que tu m'as dit que tu étais tatoueur et que tu commençais la photo. Une putain de bonne photo, sincèrement. Si tu commences avec ça, t'as du talent. Une photo, j'imagine, en studio. Alors ouais, s'il me semble bien, si je me souviens bien, t'as éclairé ça avec une lampe. Je sais plus si c'était un flash ou une lampe continue, et du sopalin devant. Le sopalin étant là pour diffuser un peu la lumière et pas avoir une lumière trop dure. Ça rend vachement bien en vrai. Hein. Si tu m'avais pas dit ça, moi je t'aurais dit que t'avais sorti une octobox carrément. Ça rend vachement bien. Ta lumière est hyper douce, l'expression de ta modèle est terrible, ça pose aussi. Si tu veux chipoter un peu, à la limite, t'aurais pu facilement cleaner la peau, un peu adoucir la peau, un peu enlever toutes les impuretés. Maintenant, voilà, chacun son choix. Moi je le fais. Parce que je pars du principe que parce que ta modèle a sur le front, 2 mois après, logiquement, elle l'aura plus. Du coup, pour moi, je l'aurais enlevé. Maintenant, voilà, c'est juste un petit détail. Pour le reste, la texture de la peau est juste géniale. T'as dû fermer, à mon avis, un petit peu. Genre F4 ou F5.6. Et ça rend super bien. Il y a une petite zone cramée derrière elle. Au final, on s'en fout. Le plus important, c'est elle. Et ça rend bien. Peut-être un peu plus de détails dans les cheveux, en éclaircissant un tout petit peu, ou en mettant un flash derrière, histoire de la sortir un petit peu du fond. Et sinon, comme ça, non. Le fait que ces coudes soient coupés, moi, ça me gêne pas du tout. Ce qui me gêne un peu plus, par contre, c'est que ses mains soient coupées au-dessus. J'aurais peut-être pris un peu plus de recul, cadré un peu plus large, pour avoir plus d'espace au-dessus d'elle. Alors, ici, j'ai une photo de Tim. Alors, Tim, j'ai été sur le cul. Parce que je pensais que c'était un dessin. Je pensais que c'était une peinture, mais je pensais pas que c'était une photo. Tu m'as dit avoir voulu faire un univers un peu pop minimaliste. Pour moi, tu y es entièrement. On voit qu'il y a quelques retouches sur le sable, notamment autour du personnage qui reste, qui est vraiment tout petit. Et sur la dune, un peu après, on voit qu'il y a une petite tache, mais bon voilà, je pense que ça, tu pourras l'enlever assez facilement. Pour le reste, c'est vraiment une photo très intrigante, et je verrais bien une série de photos comme ça. Genre si tu arrives à en faire 15 ou 20, ou même 10, ça pourrait être vachement bien. C'est vraiment intriguant comme photo, donc juste... Ton cadrage est terrible, ta composition aussi, tes couleurs, n'en parlons même pas. Juste fais gaffe un petit peu à ton travail en post-prod pour effacer les éléments, parce que ça se voit que tu as travaillé, et à partir du moment où ça se voit, c'est pas bon. Mais sinon, pour le reste, continue. Merci beaucoup de m'avoir envoyé vos photos pour la critique. J'espère que mes critiques vous auront avancé un petit peu. Je pense en refaire un petit peu plus souvent et un peu plus rapidement. Là, je vous en ai demandé en décembre et on est en février pour faire la critique, c'est un peu tard, j'en suis bien conscient. Mais voilà, j'espère que mes critiques vous auront aidé. Et puis n'oubliez pas que ce n'est jamais que mon avis, que j'ai pas la science infuse. Et puis dans tous les cas, continuez à faire des photos, sortez, progressez, et puis voilà. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. S'il continue à faire bon comme ça, à mon avis, ce seront des timelapses. Je le sens bien. Bref, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. C'était Pierre, pour les éleveurs de pixels. Ciao!